Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV est toujours au Salon des maires, édition 2023 avec Delphine Labalse. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci de nous accorder votre temps qui est ô combien précieux. Je le sais, vous êtes en charge de Alors je suis vice-présidente de l'AMF en charge des questions d'éducation. En charge des questions d'éducation. C'est notre sujet, vous le savez, notre sujet de prédilection. Vous voulez commencer par quoi? Je crois que vous revenez d'un voyage assez intéressant. Oui, en effet, je reviens d'un voyage d'études en Finlande. Dans un format d'ailleurs tout à fait On en parle beaucoup de la intéressant. Finlande. Finlande, Évidemment, Danemark, Norvège. Les résultats des évaluations internationales. Dans un format tout à fait intéressant puisque nous y étions avec la DAZEN, donc la directrice académique du département de la Dordogne, une partie de son administration, un IEN de circonscription, l'association des maires du département de la Dordogne, la ville de Périgueux dont je suis maire et moi en qualité de vice-présidente de l'AMF. Donc ce format très atypique, parce que vous avez d'habitude des déplacements d'élus ou des déplacements de l'éducation nationale, mais jamais ensemble. Donc l'objectif de ce voyage, c'était vraiment d'aller observer, comme tout le monde, le système éducatif finlandais, d'en tirer des enseignements en termes de savoir-faire, d'aménagement des locaux, de manière à voir ce que l'on pouvait transcrire chez nous à Périgueux en Dordogne. Il y a beaucoup de littérature effectivement sur cette pédagogie nordique, mais on se rend compte de quoi de plus une fois qu'on est sur place sur le terrain? Que vous disent justement les professeurs là-bas, le corps enseignant? Alors, moi, j'ai retenu 3 éléments. Le premier, c'est le taux d'encadrement. Parce qu'on a vraiment un travail très fin qui est fait sur l'organisation du groupe classe. Vous avez parfois ce qui est l'équivalent de 2 classes sur des cours plus descendants. Et puis ensuite, moi, ce que j'ai pu observer pendant une semaine, c'est plutôt des enfants qui étaient encadrés par 2 enseignants. Un enseignant et une assistante par groupe de 8. Donc là, quand même, l'effet classe, il est évident. Le deuxième élément, c'est le travail sur l'autonomie. L'autonomie de l'enfant, c'est-à-dire que dès lors qu'il entre dans son école, il est complètement indépendant. Il a même un programme scolaire qui est personnalisé et qui est fait en fonction de ses appétences, de ses aptitudes, de ses talents. Donc quelque chose de très travaillé sur le plan individuel. Et le troisième élément qui permet tout cela, c'est la politique d'aménagement des écoles, de construction des écoles. Parce que moi, j'étais dans une école où il y avait 400 enfants de 7 à 14 ans, parce que le système scolaire est ainsi fait, ce qui correspond pour nous au primaire. Eh bien, 400 enfants qui se déplacent en toute autonomie, tranquillement, des grandes 14 avec des petits de 7. Donc, beaucoup d'espace pédagogique et notamment quelque chose que l'on ne voit jamais chez nous dans ces écoles, des salles qui sont dédiées aux enseignements techniques, comme la cuisine, les arts ménagers, le dessin, la musique, directement au sein de l'infrastructure. Et dès quel âge? Pardon? Dès quel âge? À partir de 7 ans. Parce que la scolarisation est obligatoire à partir de 7 ans. Auparavant, ils ont les jardins d'enfants de 0 à 7 ans. Donc la scolarisation obligatoire à partir de 7 ans. Et déjà, on baigne vraiment dans un univers très stimulant. Et ils ont quel levier? Comment ça se passe l'équilibre entre leurs prérogatives sur le plan local et sur le plan national? Comment se fait le partage des tâches et des responsabilités, si je puis dire, par rapport à nous? En Finlande, c'est très simple en fait. C'est la collectivité locale qui gère tout le système éducatif. Elle recrute ses enseignants, elle gère le patrimoine. En même temps, c'est elle la mieux placée pour connaître ses besoins. Donc, exactement. Et donc, on a vraiment une adaptation au contexte local de l'infrastructure scolaire, du profil des enseignants. Et voilà, ça fait toute la différence. Et un seul opérateur. Parce alors, il n'y a pas de maternelle, mais depuis le jardin d'enfants jusqu'à la fin du lycée, c'est la collectivité locale, communale, qui gère la scolarisation dans son ensemble. Vous gérez combien d'élèves, combien d'enfants à Périgueux? Alors nous, à Périgueux, on a 10 000 élèves sur la ville, mais on n'a pas 10 000 élèves dans le premier degré. Dans le premier degré, on a 15 écoles et 1500 enfants. Quelle est la priorité de votre mandat, de maire, pas de vice-présidente de l'AMF? Alors la priorité de mon mandat, déjà, la priorité politique, c'est l'éducation. Donc c'est déjà, ça positionne pas mal le champ. Bien sûr. On agit sur 2 leviers. C'est votre plus gros budget, pardon de vous couper, l'éducation dans Non, votre... c'est la culture. C'est la culture.
Ça va. C'est pas mal. Ça se recoupe. C'est pas mal. Ça se recoupe. La culture, c'est 8% du budget, puisque c'est près de 10 millions d'euros sur le budget communal. C'est assez rare pour une ville Mais la moyenne de culture, 30 c'est 000 l'éducation. habitants. Voilà. C'est aussi l'éducation. D'ailleurs, on a un seul pôle d'élus qui est éducation, culture, sport. Les D'accord. trois ensemble, finalement, les leviers pour l'émancipation des personnes et en premier lieu des enfants. Donc, en termes de politique éducative, on a une particularité, c'est que tout était délégué dans la ville de Périgueux. Donc, les activités périscolaires étaient déléguées, la restauration scolaire était déléguée, et donc on ne gérait finalement que les ATSEM et le patrimoine bâti. Donc, en 3 ans, on a réussi à reprendre en régie directe le secteur périscolaire et on a créé un projet éducatif global. Et au 1er septembre de cette année, j'ai pris en main la restauration collective qui est passée en 100% bio et ou local dans les écoles. Donc c'est vraiment un projet global d'éducation qui porte sur tous les temps de l'enfant, avec une attention aussi toute particulière sur la qualité des écoles. Ouais. Parce qu'on a un grand plan, on n'est pas les seuls, mais de renaturation des cours d'école. On travaille aussi sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons, notamment dans l'utilisation des espaces communs. Donc ça passe par le bâti, j'imagine. Vous avez Bien déjà sûr. entrepris des travaux. Il y a différents projets qui vont sortir de terre Alors, avec justement cette nouvelle tout à fait. vision, Alors, organisation. on a une école qui est en travaux et qui porte vraiment 3 dimensions, la transition écologique, l'égalité filles-garçons et l'innovation pédagogique. D'accord. Et puis, on a un projet sur lequel on va se lancer d'un autre groupe scolaire d'ici la fin du mandat. S'il y avait une chose à retenir peut-être de ce voyage en Finlande et facile et rapide à mettre en place, ce serait quoi? Je pense que le premier élément, c'est de dépasser le groupe classe, en fait. Se dire que l'enseignement, il peut être en fonction de la matière qui est enseignée et de la forme, D'accord. être parfois en grand groupe, donc à 2-3 classes, dans D'accord. un grand espace, D'accord. donc plutôt sur un format descendant et le plus souvent possible en tout petit groupe pour mieux accompagner les apprentissages pratiques et accompagner l'enfant dans l'apprentissage. En tout petit groupe et un peu plus souvent dehors. Il faut sortir un peu plus les élèves. Alors Peu ça importe aussi, le temps, parce que je sais que dans le Nord, on dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, mais qu'il y a seulement de mauvais vêtements. exactement, et c'est ça aussi qu'on retient de la Finlande, c'est que les enfants, quelle que soit la météo, ils continuent d'aller dehors. Alors vous avez vraiment raison, ça c'est quelque chose qui est au cœur de notre réflexion, le dedans-dehors, comment on peut faire classe à l'extérieur aussi. Ouais. Et d'ailleurs, on est allé voir des aménagements de cours qui sont faits à la ville de Lille, la Ouais. ville de Lille qui est Ouais. proactive sur les questions d'éducation, et qui, dès la conception de sa cour d'école et dans son travail de renaturation, prévoit aussi une classe à l'extérieur. Merci pour tout. Merci à vous. Bon salon. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.